Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sans aucun doute envie d'investir en bourse et pour ça, tu veux te lancer dans l'achat des actions, que ce soit par unité ou en gros. Je te conseille vraiment, je te conseille déjà par te dire que tu es exactement au bon endroit et je te conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, nous allons parler des actions, de l'achat des actions. Autrement dit, vous allez en quelque sorte découvrir les différents types d'actions qui existent vraiment en bourse plus principalement. Mais avant d'en parler, avant de détailler pour toi, avant vraiment que je partage avec toi les différents types d'actions que tu peux trouver en bourse pour que tu te lances dès aujourd'hui, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. C'est vraiment pour t'apporter de la connaissance sur le type d'investissement que tu comptes faire en particulier. Dans cette vidéo, comme je viens de te le dire, vraiment je vais détailler tout ce que tu vas trouver comme typologie d'actions pour te garantir une bonne rentabilité. Mais déjà, commençons par définir ces petits termes qui est action en bourse. Voilà, qu'est-ce qu'une action exactement? Parce que la plupart des gens ne savent pas trop ce que cela veut dire. Lorsqu'ils veulent se lancer, ils entendent de gauche à droite action en bourse, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que cela veut dire. Ce n'est pas une action comme on le voit, donc une action de faire quelque chose, ça n'a rien à voir avec cela. Une action en bourse a toute une autre définition et je commence vraiment par partager cela avec toi. Chaque action que vous détenez représente une part infime de l'entreprise qui l'a émise. Les actions sont un moyen simple de revendre, de transférer, de racheter des parts d'entreprise. Ce sont des titres de propriété. Une part d'entreprise, la plupart des formes d'entreprise sont découpées en un certain nombre d'actions comme vous pouvez le comprendre. Cette quantité est définie dans ces statuts dès la création de l'entreprise dans laquelle vous comptez investir. Être détenteur de toutes ces actions équivaut en quelque sorte être propriétaire de l'intégralité de l'entreprise. En tant que personne, que ce soit morale ou individuelle, dès que vous achetez toutes les actions d'une entreprise, vous devenez propriétaire de cette entreprise. Mais voilà donc être propriétaire sans pour autant être responsable vraiment de la gestion. Vous possédez par exemple, je dirais Microsoft pour exemple, ou encore je sais pas moi quelle marque de vêtements, mais vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas la main mise sur la gestion. La gestion, elle est gérée par d'autres personnes. Vous avez juste la totalité des actions qui vous donne donc la qualité du propriétaire. Les dirigeants peut être un salarié non actionnaire. La valeur d'une action est alors simplement la valeur de l'entreprise divisée par le nombre d'actionnaires. Le nombre d'actionnaires est factuel, la valeur de l'entreprise purement arbitraire. Chacun des titres détenus vous donne un droit de vote exerçable lors des assemblées générales. Les dirigeants et les actionnaires prennent les grandes décisions qui sont d'ordre stratégique lors de ces assemblées. Parlons maintenant sans plus tarder des différentes typologies ou des sortes des actions que vous allez trouver en bourse. La première typologie, c'est les actions cotées ou non cotées. Nous l'avons vu à l'instant, une grande majorité des entreprises sont découpées en actions, sauf les entreprises individuelles. Les actions ne se limitent pas aux entreprises cotées en bourse. Cela fait partie bien entendu de la vie des entreprises qui nous entourent au quotidien. Vous pouvez bien entendu acheter des actions directement auprès d'un actionnaire de n'importe quelle entreprise, cotée ou non. Pour cela, bien sûr, pour arriver à ce fin, vous devez trouver un accord sur le prix de la transaction. Il est important, vous pouvez acquérir pratiquement les actions de toutes les entreprises. Dès lors qu'une entreprise n'est pas une entreprise individuelle, forcément, il peut vous vendre, vous céder des actions en contrepartie, de l'argent. Vous allez leur donner de l'argent parce qu'une action sera sûrement fixée à un prix bien précis. Ce sont des actions non cotées. En vous dirigeant vers la bourse, vous accédez à toutes les entreprises qui se sont introduites en bourse tout simplement. C'est une place de marché qui régule et met en relation les acheteurs bien sûr et les vendeurs d'un autre côté qui vendent des actions des différentes entreprises. Pour s'introduire en bourse, les entreprises doivent respecter certaines règles et régulation et transparence financière. Là, nous venons bien entendu de parler des actions cotées
ou non en bourse. Nous allons parler des actions ordinaires ou des préférences. Parlons des actions ordinaires. Intuitivement, on comprend bien sûr, on comprend très vite que les actions ordinaires sont ordinaires tout simplement comme son nom l'indique. En d'autres termes, ce sont les actions les plus communes, celles que vous rencontrez la plupart du temps. Les actions ordinaires donnent droit aux dividendes ainsi qu'un droit des votes pour élire les administrateurs. Dans la grande ou dans la majorité des cas, les investisseurs ne s'intéressent qu'aux actionnaires ordinaires ou aux actions ordinaires. Parce que c'est ce qui est d'une part plus accessible et c'est ce qui garantit aussi pour la plupart du temps une rentabilité assez certaine parce qu'on parle directement d'avoir droit aux dividendes. Donc là on vient de parler des actions ordinaires, parlons des actions des préférences ou les actions privilégiées. À la différence des actions ordinaires, les actions des privilèges ne donnent généralement pas de droit de vote. En revanche, elles offrent des avantages financiers assez considérables. Elles offrent souvent un dividende garanti, il ne peut pas être diminué. En cas de liquidation de l'entreprise, les détenteurs des différentes actions privilégiées sont propriétaires ou prioritaires. Voilà, donc ces personnes-là sont bien entendu des personnes assez privilégiées, donc des personnes prioritaires aux autres actionnaires pour le remboursement de leur part. Pour prendre un exemple, une entreprise telle que Coca-Cola, je ne sais pas exactement le nombre d'actionnaires, il y en a sûrement des milliers ou des millions dans le monde. On va prendre un exemple, on va dire 100 000 actionnaires pour Coca-Cola. On va prendre une entreprise un peu plus petite, on va prendre l'application qui vient d'être lancée, la start-up, on va prendre TikTok, d'accord. Cette entreprise qui est en train ou Netflix bien sûr, qui est en train d'évoluer vraiment à une forte croissance. On va dire 10 000 actionnaires pour cette entreprise et dans ces 10 000 actionnaires, on va enlever 3 000 qui sont des actionnaires prioritaires ou des personnes qui possèdent des actions privilégiées. Dès lors que l'entreprise est revendue ou s'il y a des choses qui sont en train de faire chuter l'entreprise, s'il y a des personnes qui commencent à retenir leurs actions, c'est très souvent des personnes prioritaires qui seront d'abord privilégiées pour avoir leur argent, pour le remboursement de leur argent tout simplement. Donc vous l'avez compris, c'est avoir des actions privilégiées, ce sont des actions qui vous donnent une certaine position assez favorable au sein de l'entreprise. Comme j'étais en train de le dire, les détenteurs d'actions privilégiées sont prioritaires aux autres actionnaires pour le remboursement de leur part. En revanche, ils passent tout de même après les créanciers, ceux qui détiennent la dette. Nous pouvons également parler d'une autre typologie d'actions, c'est les actions nominatives ou au porteur. Lorsque vous achetez des actions via un intermédiaire financier, vous êtes actionnaire au porteur. L'entreprise n'a pas connaissance de vos titres de propriété. C'est les cas de figure les plus fréquents et la majorité s'en contente. Pour être au nominatif, vous devez vous déclarer auprès de l'entreprise tout simplement. Certaines entreprises offrent des avantages afin d'inciter l'investisseur dès long terme à garder sa position. L'Oréal, par exemple, si je prends un exemple, une entreprise telle que L'Oréal, dividende augmenté de 10% après 2 ans, ce qui est pas mal. Une autre entreprise telle que Seb, dividende majoré de 10% après 2 ans, réduction sur le catalogue. On a aussi Air Liquide, dividende majoré de 10% après 2 ans et 10% de bonus sur les attributions d'actions gratuites. Il y en a plusieurs. Total aussi, Total, une entreprise telle que Total, accès au cercle des actionnaires. Compagnie des Alpes, réduction sur les domaines skiables. Enfin bref, il y en a énormément. Pourquoi bien sûr les entreprises émettent-elles des actions en bourse? C'est aussi une question qui pourrait énormément être posée par pas mal de gens qui veulent se lancer dans la vente ou dans l'achat bien sûr des actions. Pourquoi déjà les entreprises émettent-elles des actions en bourse? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'émettre des actions en bourse? En quoi cela leur est vraiment très utile à la croissance? Pour les entreprises, la bourse est un accès bien entendu plus simple à une forte ou à une certaine forme de financement, bien sûr, bien structuré, bien réglementé. Les financements par le capital, c'est comme ça qu'on l'appelle l'introduction en bourse. L'introduction en bourse consiste à vendre tout
ou partie des actions de l'entreprise sur les marchés financiers. Voilà donc, comme son nom l'indique, les entreprises ont besoin bien sûr de financement, qui souhaitent mettre en œuvre un projet de développement de l'entreprise peuvent décider de s'introduire en bourse afin bien sûr d'avoir suffisamment de fonds pour émerger. En effet, au moment de l'introduction en bourse, l'entreprise récupère l'argent investi par les investisseurs dans leurs actions. Si l'entreprise est en train d'évoluer, il y aura forcément bien plus de gens à vouloir acheter des actions. Donc qui dit un grand nombre de personnes qui achètent des actions d'une entreprise dit en quelque sorte un financement. Donc si chaque jour une entreprise reçoit 1000, il reçoit 1 million d'euros d'achat d'actions, forcément il va évoluer bien plus vite parce que vous vous doutez bien qu'il aura 1 million, en quelque sorte 1 million de financement par jour. Et en contrepartie, ces personnes qui auraient acheté des actions, si quelqu'un tu achètes une action à 1000 euros, dans 2-3 mois, si l'entreprise évolue bien, tu pourras récupérer 3000 euros en termes de retour sur investissement. Si l'entreprise a fixé le prix de l'action à 10 euros, pour prendre un exemple, qu'elle vend 1 million, comme je viens de le prendre, donc 1 million d'actions sur les marchés, elle récupère 10 millions d'euros pour financer ses différents projets au sein de la structure. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, une introduction en bourse est réglementée. L'entreprise fournit des documents financiers obligatoires et vend son projet d'avenir pour convaincre les investisseurs potentiels. Les cours de l'action, c'est le dernier point que nous allons parler. Après son introduction en bourse et son financement initial, les entreprises ont d'autres moyens de se financer par l'intermédiaire d'opérateurs sur leurs actions. Donc c'était là le tour pour cette vidéo qui était vraiment qui était de tout savoir sur sur une action, autrement dit les différentes typologies. C'est vraiment le titre de la vidéo, les différentes sortes ou les types des actions que vous pouvez trouver en bourse. J'espère que ça vous a été très utile et surtout que vous avez noté tout ce qui vous a paru très important comme détail au sein, trouvé au sein de cette vidéo. Et si vous avez des questions, si vous voulez vous faire accompagner pour investir en bourse, j'ai des supports qui pourraient vous aider à mieux vous lancer. Vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous massivement en activant la cloche que vous voyez juste en bas pour ne plus rater des prochaines vidéos à forte valeur ajoutée telle que celle-ci, qui vous permettra de faire vos premiers pas en tant que pur novice dans la bourse ou dans d'autres types d'investissements qui existent. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.